Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 22 au 23 juillet 2023. On y va, c'est parti, quelle est l'humeur de ce week-end? Allez, quelle est l'humeur de ce week-end? Bon, il y en a trop. On voit qu'il y en a qui s'amusent ce week-end pour certains et certaines d'entre vous, là, parce que j'avais la carte drôle qui était sortie. Alors, qu'est-ce qu'on a en pleine forme? Épuisé. Bon, tirez pas trop sur la corde. Hein, il y a cette histoire d'avoir beaucoup d'énergie, peut-être de faire trop de choses. Mais vous avez de l'énergie à revendre sur ce week-end. On va regarder avec le tarot. Il y en a trop. Et puis j'ai pris à l'envers. Hop. On y va. On a le jugement. Je sais pas pourquoi j'ai le rappel à l'ordre. Et le roi de bâton. Il y a une histoire de planification ici. Alors, je sais pas pourquoi j'ai des communications, des appels. Donc, c'est des communications verbales ici. Par rapport à la planification de projets, de projets. Qu'est-ce qu'il y aurait encore? J'arrive pas à vous retranscrire là. Alors, il y a une histoire de réveil, de renouveau, de rappel. Alors, peut-être aussi que c'est le fait de vous réveiller, de réveiller votre, alors j'allais dire votre force intérieure, mais avec ce roi de bâton, c'est de l'affirmation de soi, hein, de décider, de mettre des limites, de reprendre confiance en soi quelque part, hein. Oui. Par rapport vous voyez derrière on a le diable. Donc là, ça peut être des addictions, ça peut être des personnes ou des situations néfastes. Oui, c'est en rapport avec des communications, vous voyez. Derrière, on a l'impératrice et le roi d'épée. Là, c'est vraiment le fait de s'affirmer, de mettre ses limites dans des communications, de trancher. Bon, il y a vraiment un rappel à l'ordre. Alors, c'est peut-être vous qui faites ce rappel à l'ordre, ou alors on va vous rappeler à l'ordre, c'est possible aussi, dans tous les sens du terme. Hein. C'est pas forcément... ça peut être une situation qui vous rappelle à l'ordre, pas forcément quelqu'un. Alors... Non, trop de cartes. On va regarder avec la numérologie. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce week-end? Trop de cartes. Faites attention de ne pas en faire trop. Ça ressort. Hein. On a le chiffre 6, je fais la paix avec moi-même. Entretenir un conflit, être jaloux ou trop critique vis-à-vis de mes proches révèle un conflit intérieur. Quelque chose me contrarie, j'en cherche la cause ou l'origine afin de trouver la paix. Alors j'ai une coupe là qui s'est faite, donc derrière, dans le dos, on avait le 2, je prends le temps d'écouter, je prends le recul nécessaire, j'observe, je demande un avis et j'évite d'enclencher une action à la va-vite. Il y a sûrement un bon conseil à trouver. Et dans la coupe, on a le chiffre 8, j'arrête d'être maltraitant envers moi-même. Est-il vraiment nécessaire d'être dur avec moi-même? Et si j'essayais d'être un peu plus doux et généreux envers ma personne? Bon. Ouais, il y a vraiment ce fait de remettre de l'ordre là. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Par contre, je ne vous vois pas le vivre mal, hein, ce rappel à l'ordre. Alors, vous pouvez être fatigué, ça oui. Mais c'est une fatigue qui a une issue positive. Alors, on a la personne extérieure à la coupe et on a l'amour. Bon, alors ici, on peut parler au niveau sentimental ou on peut parler d'une personne que vous affectionnez particulièrement. On a l'arbre, on a la chance.
Il y a une histoire d'assainir. Alors, soit c'est une personne ici qui vous accompagne et qui vous permet de d'assainir une situation, de vous conseiller, etc. Soit c'est vous intérieurement, parce que j'ai quand même le cœur et l'arbre. Et ici, avec cette carte ici, on a Mars hein, qui est dessiné ici. Ça parle de vos actions, de votre partie yang là. Il est question peut-être d'équilibrer hein, votre yin et votre yang. En tout cas, il y a une opportunité de guérison ou d'assainissement d'une situation. Et c'est dans la coupe, donc c'est peut-être déjà fait. Vous pourriez voir un thérapeute ou autre. Un cardiologue aussi, c'est possible. Allez, on va faire un tirage en 9 cartes. Ok. Alors, hop, je vais juste les mettre un tout petit peu plus là. Voilà. Derrière, on a le livre, l'anneau, les poissons, la clé et l'amitié. Alors ici, on peut parler de démarches administratives concernant un contrat, concernant un prêt, concernant de l'argent. Il y a une issue favorable ici, on vous soutient, vous avez des conseils aussi, des conseils avisés par rapport à une situation. Pour d'autres, c'est une aide qui arrive enfin. Il y a quelque chose qui se débloque. Hein. Ok, on y va. On a le serpent en carte centrale pour ce week-end. Derrière, vous voyez, il y a aussi ça avec le chien et le livre ici qui nous parle de secrets. Il y a peut-être des confidences ici. Alors, vous avez pu peut-être vous confier et là, ça fuite aussi. Hein. Il peut y avoir des confidences qui vont fuiter cette semaine ou qui ont fuité. Que ça soit par rapport à un contrat, un engagement, un partenariat, hein. Il y a quelque chose comme ça. Mais bon, vous avez quand même la clé, donc il y a cette issue favorable et vous êtes bien entouré. Hein. Ouais. Derrière, on a le puits, donc ça se règle favorablement pour vous. Alors, on a le serpent. On va regarder ce qu'il y a autour hein, en carte centrale. On a le conflit. La boussole. Waouh, waouh, waouh. La montagne et les nuages. Bon. Soit vous êtes votre propre ennemi, soit ça concerne une situation qui est néfaste ici, toxique, néfaste. Ça peut représenter aussi des conflits avec une personne ou plusieurs personnes ou par rapport à une situation qui n'est pas claire ici. Hein. On a un blocage. Il y a cette histoire avec la boussole de ne pas savoir où se positionner, où se placer. D'où ce rappel à l'ordre là que j'arrête pas d'avoir. On a la maison, la loupe, l'enfant, le jardin. Bon, ici, soit il y a un conflit intérieur pour certains et certaines d'entre vous, pour d'autres, il y a un conflit avec des proches ici. Alors les proches, c'est pas forcément la famille, ça peut, mais ça peut être des personnes qui sont proches de vous. Alors, je sais pas, méfiez-vous sur ce week-end pour certains et certaines d'entre vous. Parce qu'avec le jardin, on a tout ce qui est l'environnement extérieur. On voit que vous allez observer certaines choses là. Il y a des doutes qui vont apparaître par rapport soit à certaines personnes ou soit à certaines situations. Il y a une histoire de... Vous êtes un peu perdu par rapport à une nouveauté ou par rapport à un enfant. Ici, c'est possible hein, qu'il y ait des conflits par rapport à un enfant, des inquiétudes par rapport à un ou des enfants, ou alors c'est par rapport à un projet. Vous savez pas où vous allez. Bon, on a la carte des nuages là en dernier qui arrive. On a peut-être quelque chose qui est passager de toute façon. On va regarder derrière. On a les dés. Bon, on voit qu'il y a quelque chose d'inattendu pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, par rapport à des communications.
ça concerne le fait d'acter quelque chose sur le long terme, ou ça parle d'un passé qui traîne. Ça peut être par rapport à la parentalité. On a encore cette histoire de parents ici et d'enfants, hein. Alors soit ça concerne des enfants, soit ça peut être par rapport à la garde des enfants, par rapport à une pension alimentaire. Ça peut être vos propres parents. On a le cercueil, on a vous. Il y a quelque chose qui doit se transformer et on voit que ça vous inquiète énormément, que ce soit par rapport à des enfants, à des parents ou alors par rapport à du financier ou du matériel ici. Mais avec le cercueil, alors le cercueil, on a l'impression que c'est tout de suite grave. Avec le cercueil, il y a une transformation qui doit se faire ici et on voit que c'est compliqué pour vous là. Il y a quelque chose qui vous inquiète que vous n'arrivez pas à lâcher. Alors ça peut être au niveau professionnel, je ne vais pas aller trop loin, on voit qu'il y a des nouvelles ici, des démarches administratives, des nouvelles au niveau administratif ou par rapport à une personne ici. Alors là, faites attention, hein, homme ou femme, hein, c'est une personne. Donc en face de vous, prudence. Prudence pour certains et certaines d'entre vous. Hein, on voit que cette personne, elle n'est pas stable. Émotionnellement parlant, c'est quelqu'un qui est dans une période, en tout cas, où elle n'est pas stable. Un jour c'est oui, l'autre jour c'est non, un jour je... Enfin, j'ai ça, un jour je ris, un jour je pleure. Bon. J'ai quelqu'un de lunatique. Bon, on va regarder. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez décider de lancer une procédure. Hein. Là. Peu importe. Hein. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va faire le jeu de 13 cartes. Alors, on a la joie, mais on a l'échec. Bon, il y a quelque chose de positif malgré tout. Alors, on est dans la coupe, c'est quelque chose que vous vivez peut-être déjà. Hein. Il y a le fait d'être, soit c'est mi-figue, mi-raisin, comme je dis, vous êtes content, contente, et d'un autre côté, vous êtes triste ou déçu. Hein. Pour d'autres ici, il y a le fait qu'il y a quelque chose qui se termine bien, en tout cas, il y a une issue positive. On a la jalousie et la naissance. Ouais. Il y a des personnes ici qui sont pas forcément bienveillantes par rapport à un nouveau départ chez vous ou quelque chose qui démarre. Derrière, on a la sexualité, l'hérédité, la séparation, l'amour. Ouais. Alors la sexualité, c'est les désirs, les envies. Moi, j'ai des personnes envieuses autour de vous. Il y a de la possession, de l'intérêt. Peu importe l'intérêt, hein, c'est pas forcément financier. Hein. Allez, on va regarder ce que ça nous dit. Oups. Allez, on va regarder. Zou. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la naissance. Donc on parle hein, du démarrage d'un nouveau cycle, d'un renouveau ou d'une nouveauté. La sexualité, l'amour, la fécondité, la clairvoyance. Bon, il y a quelque chose qui est en gestation par rapport à vos envies, par rapport à ce qui vous anime, hein, ce qui vous tient à cœur, quel que soit le domaine. On voit que vous y voyez clair. Ouais, il y a eu quelque chose d'instable ici. Hein. Ouais. Bon. Il y a eu peut-être des tensions. Hein. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui, c'est bon. Alors, on commence avec la loi. Tiens, tiens, et c'est la carte dominante. Le rappel à l'ordre, l'ordre, la vérité. On a la personne extérieure, homme ou femme. Hein. Là, on pourrait parler d'une personne assermentée. L'enfermement, l'ouverture.
Bon, vous avez peut-être des vérités à exprimer là sur ce week-end pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il est question ici d'opportunité. Et le fait de s'ouvrir aussi, enfermement, ouverture, c'est de s'ouvrir vers l'extérieur, d'affirmer quelque chose par rapport à une personne, ou c'est une personne qui vous affirme quelque chose là. J'ai une personne en uniforme pour certains et certaines d'entre vous là. Alors on a l'évolution, la maison, la tranquillité. Alors ici on parle d'une évolution constructive. Il y a cette histoire de sérénité. Alors par rapport à un projet, une situation, on a quelque chose de plutôt tranquille, de plutôt serein. On a l'amitié, la joie, il y a des retrouvailles ici, la fatalité. Alors, là, on peut voir que vous êtes soutenu. Il y a une situation qui se termine, une situation pénible qui va se terminer ici. Vous allez être apaisé. On a encore une personne extérieure, homme ou femme. Vous voyez, ces deux personnes, elles se regardent. Hein. Ok, on a la famille. On a le bouclier. Alors, ça, c'est une personne proche de vous, encore une fois. Alors, ça peut être du cercle familial ou en tout cas une personne que vous connaissez bien. Et on voit ici qu'il y a une protection par rapport à cette personne. Comme si c'était protégé. Il y a la fin d'une situation difficile. Là. Alors, c'est comme si ce week-end, vous aviez besoin autant d'être dans le partage et autant dans votre solitude, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a des événements avec un environnement familier qui se passe bien. On voit qu'il y a des événements qui se passent à l'extérieur, pas forcément chez vous. Bon. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'hérédité, hein, on a le passé, la jalousie. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, la trahison. Ah, vous remuez le couteau dans la plaie, là. Ouais. Vous êtes, vous voyez, il y a quand même ce passé là qui est là. Alors, le travail, c'est les efforts. Alors, ça peut être par rapport à une situation professionnelle qui vous a traumatisé, en tout cas, qui vous a, comment dire, affecté énormément. Mais si c'est pas au niveau professionnel, là, ici, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Parole, communication, réunion, accusation. Il y a des désaccords. Hein. Il y a des désaccords. On a le voyage, la distance. L'argent. Bon, j'ai l'impression que vous prenez de la hauteur par rapport à un fait passé, récent, lointain. Il y a quelque chose qui est en train de bouger inconsciemment ou consciemment par rapport à une situation passée. Parce que le travail, c'est aussi les efforts. C'est comme si vous aviez l'impression de fournir trop d'efforts. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, arrêtez d'en faire trop. Là, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. J'ai la phrase, c'est pas juste. J'ai l'impression qu'il y a un problème d'injustice, d'où la loi qui sort, d'où ce rappel à l'ordre. Ce c'est pas juste, il n'est pas forcément fondé. Hein. Ça sort d'autre part. C'est comme si c'était une situation. Alors, si vous allez repenser à une situation qui s'est passée, qui s'est très très mal passée, mais finalement, ça remonte. Le c'est pas juste, il vient pas de là. C'est une réplique émotionnelle de quelque chose d'autre qui vient de plus loin, d'une autre situation passée. Bon, je sais pas si vous allez me comprendre, mais de toute façon, on vous le dit, hein, sur ce week-end, vous faites la paix avec vous-même, ou en tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif.
On a la transformation, le changement, l'attraction. Bon, on peut parler ici de renouveau, de changement positif ici, réciproque. On a de la légèreté, on a l'âme sœur. Il peut y avoir une relation légère qui se transforme ici, hein, une relation qui évolue. Ouais, il y a des sentiments sincères. Il y a cette histoire de séparation alors. La chance. Et on a Balance, Scorpion, Sagittaire ou l'automne, le détachement. Mais il est question ici peut-être de lâcher prise par rapport à une rupture passée ou par rapport à quelque chose qui vous a blessé dans le passé. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la protection. L'union. Pas de dialogue, la solitude, la crise et la rivalité. Bon. Alors, on vous dit que si vous êtes dans une relation ici, vous êtes en couple, il y a peut-être eu des conflits ou il va y avoir des conflits. Il y a cette histoire peut-être de prendre des distances, hein, de ne pas parler, mais on vous dit que la relation est protégée quoi qu'il en soit. On peut vous parler aussi de personnes ou d'un entourage ici qui bloque la communication dans une relation. On vous dit que c'est protégé. Vous êtes protégé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la passion. La fidélité. La personne extérieure, homme ou femme. Et la lune. Bon, alors ici, on peut parler encore une fois d'une personne que vous connaissez dans tous les cas. On voit ici qu'il y a cette histoire de passion, mais de choses cachées. Il y a quelque chose de flou ici avec cette personne. Alors, la passion, bien sûr, c'est cette histoire de fusion, mais ça peut être aussi au niveau affectif, hein, pas que sentimental. Bon, il y a des choses qui ne sont pas claires là. On vous dit de vous méfier. On a l'instabilité. Ouais. Il y a un intérêt. Alors, on vous dit de vous méfier parce que là, j'ai une personne en face de vous qui est instable, qui vous fait, qui vous montre peut-être que cette personne est équilibrée ou stable, mais c'est pas vrai. Il y a un peu de mensonge ici, hein. Il peut y avoir du mensonge aussi au niveau de la famille, hein. On a Cancer, Lion, Vierge si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On a l'été, l'atmosphère chaleureuse, le happy end et l'ouverture. Bon. On a quand même cette histoire d'harmonie sur ce week-end. Alors, ici, vous allez peut-être avoir des discussions par rapport à quelque chose qui a été une situation, une personne un peu manipulatrice, ou par rapport à une situation qui a été instable. Alors, si vous êtes en lien, en relation, en couple, on voit qu'il y a une personne qui a interféré ici. Pour d'autres, c'est de toute façon une personne que vous connaissez, hein. Même les célibataires, là. Alors après, vous avez peut-être réglé, hein, ce problème avec cette personne-là, hein, qui vous a peut-être influencé. Et là, en fait, vous êtes plus dans l'ouverture vers l'extérieur, les célibataires. On a des sentiments sincères, l'épreuve, ouais. Et le doute, voilà. Donc pour certains et certaines d'entre vous, faites attention à la personne que vous avez en face de vous, que vous connaissez déjà, où ses intentions ne sont pas claires, hein. Vous avez des doutes par rapport à la sincérité de cette personne et vous avez raison de vous méfier ici. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui peut être... vous avez l'impression que cette personne est dans la bienveillance ou que ça se passe bien et en même temps, vous voyez, vous doutez un peu. Il y a des comportements qui
qui vous laisse un peu dubitatif là. Faites très attention. Dans tous les cas ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se résout par rapport à un problème familial pour certains et certaines d'entre vous. Dans un couple ou dans une union, une relation, un lien, on voit que c'est plutôt positif. Et pour d'autres ici, il est question avec le happy end de mettre fin à une certaine forme d'obsession, de dépendance, de passion là. Hein. Vous doutez sur le fait qu'il y ait une ouais, j'ai vraiment une personne, pour certains et certaines d'entre vous, les célibataires, faites attention. Il y a une personne qui pourrait, j'ai pas la carte du retour, mais qui pourrait venir avec des intentions, je sais pas. J'ai un conflit et puis finalement il y en a plus. Cette personne a l'air, enfin, c'est comme si finalement elle vous disait le contraire de ce qu'elle vous avait dit. Enfin, vous allez peut-être être un peu embrouillé, alors faites attention avec ça. Prenez vos distances. On a Bélier, Taureau, Gémeaux, hein, le nouveau départ, ça vous parle, sinon on parle du printemps, du nouveau départ, on vous parle de la sincérité, amitié, sincère, etc. Vous allez douter peut-être d'une amitié ou de la sincérité d'une personne ici, hein, clairement. Ah, c'est peut-être une personne qui veut un nouveau départ ici. Hein. On a Cancer, Lion, Vierge, hein, l'été, les doutes, on a la tromperie, faites attention. Il y a des personnes ici qui peuvent, ça peut être au niveau amical, hein, qui peuvent vous mettre en confiance là, mais on vous dit attention. Ouais. Message envoyé. Après, ça peut être au niveau sentimental aussi. Hein. L'addiction, l'obsession, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a une personne ici qui est pas du tout dans la... Ouais. Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle, si on parle de détachement, de lâcher prise. On vous parle bien d'une personne ici, hein, homme ou femme. Conciliation, choix. Invitation, karma. Il y a quelque chose à régler là. Hein. Bon, alors là, je suis allée loin. Ce sera pas sur ce week-end, mais enfin là, ça me donne quand même des précisions hein, sur ce qui se passe, comme si il y a quelqu'un qui allait revenir vers vous là, alors que ça a été très très néfaste là. Il y a eu quelque chose de très néfaste. C'est comme si cette personne me dit ah, on fait la paix. Qui voulait faire ami finalement et ouais. C'est bon. À vous de voir après. Hein. Et puis, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Hein, mais on voit que vous avez une décision à prendre. Hein. Ok. On va faire les questions-réponses. Et bien, cette fois-ci, on va pas faire de choix. Voilà. Et on va faire avec cet oracle et puis l'oracle des réponses. Allez, c'est parti. Quelle est la réponse à votre question pour ce week-end? Qu'est-ce qu'on a au dos? Le pardon. Tiens, ça va bien avec je fais la paix avec moi-même. On parle de réconciliation avec soi. Pour faire la paix avec vous-même, ici, il y a le fait de mettre de l'ordre. Hein. Clairement, c'est le message qui ressort ici. Hein. Allez, avec l'oracle des réponses, on a quoi? Tu te trompes complètement. Faites attention hein, ce week-end aux illusions. Alors, on a des relations profitables par rapport à la réponse et regarde les signes, tu es guidé. On vous dit de suivre votre intuition. Il y a un choix ici à faire, un positionnement, on parle d'harmonie. Il y a quelque chose à harmoniser par rapport à votre question. Attendez, reste motivé. Bon, il y a une histoire de patience. Alors peut-être que vous baissez les bras ou alors vous faites des scénarios dans votre tête par rapport à vous-même, par rapport à des situations autour de vous qui sont fausses. J'ai encore le c'est pas juste. Hein. Alors si jamais vous dites c'est pas juste, posez-vous la question c'est pas juste pour qui et c'est pas juste pourquoi. Où est l'équilibre? Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve pour la guidance de la semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.